Alors que de nombreux États indiens sont aux prises avec des vagues de chaleur, Monica, une ouvrière agricole, est contrainte de travailler dans des conditions climatiques extrêmes. Elle travaille sous un soleil brûlant pour s'assurer que sa famille a de quoi manger à la fin de la journée. Si nous ne travaillons pas, nous n'aurons pas assez à manger. Le soleil est fort et chaud. Nous faisons de fréquentes pauses pour continuer à travailler sous cette chaleur. Comme Monica, plus de la moitié de la population indienne travaille dans le secteur informel et est exposée à des emplois irréguliers tels que le bâtiment et l'agriculture. L'Organisation internationale du travail a prévenu que l'Inde devrait perdre environ 6% de ses heures de travail d'ici à 2030 en raison des vagues de chaleur fréquentes. Un pays comme l'Inde, où la plupart de nos activités se déroulent dans un environnement exposé et où nous sommes encore en train de nous développer et où les travaux de construction et le développement des infrastructures sont encore en cours, l'Inde va donc être sévèrement touchée par les vagues de chaleur. Selon le rapport sur la transparence climatique publié l'année dernière par des groupes de défense de l'environnement, la baisse de productivité causée par des températures extrêmement élevées pourrait déjà coûter à l'Inde 5,4% de son PIB. Ram Naresh, un maçon, affirme que l'été est la saison la moins efficace de l'année. Cette chaleur affecte notre productivité. Le travail que nous pourrions terminer en 10 jours est retardé de 15 jours car la chaleur ralentit notre production. Nous rencontrons de nombreuses difficultés pour livrer le projet à temps. Des conditions météorologiques exceptionnellement chaudes devraient se poursuivre jusqu'à la fin du mois de juin, car l'Inde s'attend à une saison de mousson moins intense cette année. À chaque fois qu'il y aura des journées sèches pendant 4 ou 5 jours, la chaleur elle-même augmentera à nouveau. Cette année, la chaleur se poursuivra en août et en septembre comme auparavant. Il y aura forcément un impact. Les Indiens ne sont pas prêts d'être soulagés par la chaleur et beaucoup pensent qu'il est grand temps que le gouvernement intervienne pour les aider et mettre en œuvre de toute urgence des mesures à court terme telles que des avis et à long terme telles que le reboisement.